Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je suis au domaine Bois de Rose à l'occasion de notre journée RC Mag du mois de mai. Et une des voitures que j'ai amenées, c'était notre Néo Conversion brushless. Alors, je rappelle sa petite histoire. Je vous avais fait des vidéos de là-dessus. C'était une demande qu'on m'avait fait. C'est par exemple des modèleux qui avaient commencé par le thermique. Voilà, ils avaient acheté un thermique et après ils sont aperçus que pour eux c'était trop compliqué, ou alors ils avaient des problèmes de bruit avec le voisinage, des choses comme ça, et qui voulaient donc faire une conversion économique. Parce que le problème, c'est que souvent, quand on veut le passer en brushless avec les pièces d'origine de la marque, ça coûte une blinde. Alors j'avais pris comme exemple un Néo. Ça, c'est le Néo qui m'avait thermique à la base, donc qui m'avait servi à vous faire les articles sur le rodage, aussi les préparations courses, parce que je l'avais inscrit à 2 compétitions, cette voiture, où il s'était fort bien comporté face à des voitures qui étaient bien sûr beaucoup plus chères. Et j'avais dit, bah, il va prendre sa retraite en finissant en brushless, et j'avais fait cette conversion ultra économique. Donc c'est un Néo, donc MP75, je rappelle sa conception, elle a plus de 20 ans. Donc c'est une petite mamie. Et j'avais fait donc cette conversion éco en reprenant un maximum de pièces du thermique, le petit support que j'avais trouvé chez Modélisme 34, le bac trouvé chez Modélisme 34. Je m'étais fait un petit support pour le contrôleur. Tout le reste, c'était de la récup. J'avais mis un combo. Alors ça, c'est un vieux contrôleur du début du brushless. Ça, c'était un moteur Connect, je me rappelle plus, donc SCT. C'est je regarde, un 3150 kV. Donc vous voyez, c'est vraiment pas une recherche de la puissance absolue. Et l'idée, c'était que ce soit utilisable en 2S et 3S. Le 4S, j'avais fait une croix dessus parce que je trouve que c'est pas raisonnable avec ce montage-là. Et surtout, vous allez voir quand la voiture va rouler, même en 2S, ça marche super bien. L'idée, c'était d'avoir quelque chose d'ultra light. C'est pour ça que j'avais simplifié un maximum. Vous voyez que toutes les pièces, c'est le Néo d'origine. J'avais monté, alors ça, longtemps après, il y a au moins 2 ans qu'elle tournait en version comme ça. J'avais monté le kit de chez Modis 34 amortisseur pour adapter les amortisseurs de NXT. Ça, c'est vraiment un gros plus sur cette caisse. Et plus récemment, j'avais changé le cerveau de direction par un peu plus puissant que j'avais en stock, un Savox. Et là, c'est le dernier roulage. Pourquoi bon, normalement, la dernière fois, c'était aussi le dernier roulage. Mais là, j'ai le Hervé, le président du RC 94, qui est venu nous rendre une petite visite, et je voulais amener du Kyosho, comme lui, il roule beaucoup sur Kyosh, pour lui faire essayer. Et franchement, il était enchanté par ce modèle parce que c'est hyper facile. Donc là, je vais vous faire les derniers essais pour que vous puissiez voir les différences. Donc on va rouler, on va s'arsouiller avec des NXT, des MP9, enfin des voitures comme ça qui sont en 4S. Et dans la première partie de la vidéo, je vais donc rouler en même temps qu'eux en version 2S. Donc ça, c'est important, voilà, en 2S. Donc là, je peux me permettre de mettre des pneus pas extraordinaires. Alors là, j'ai des Adéris, pour ceux qui ont connu, c'est des pneus, ça a plus de 20 ans, ça, qui étaient fabriqués par Medial Pro. Donc vous voyez, c'est des pneus, regardez la forme, comme des petits ballons de rugby. Donc on va monter ça. Je rappelle qu'ici, la piste, elle est très dure, elle est très glissante. Donc la voiture, elle va être mise en difficulté. Et vous allez voir que, normalement, j'espère que c'est un petit vélo, c'est vraiment très facile. Tous ceux qui l'essayent, ils sont surpris par ça. Et ensuite, je ferai un test en 3S. Alors normalement, il faudrait changer le rapport, tout ça. Mais bon, là, on n'aura pas le temps. Pour que vous voyez la différence, là, en 3S, ça arrache à mort. Moi, je suis sûr que ça arrache au minimum aussi bien qu'une version 4S. Je rappelle, le principe, c'est d'être ultra light. Là, on est au moins minimum 500 grammes plus léger qu'un buggy, un 8e classique. Et ça joue énormément sur les performances, sur la fiabilité, les contraintes de la voiture, bien sûr. C'est vraiment, en tout cas, c'est un montage que je vous conseille. Allez, on va faire nos packs. Donc, ici, je les ai pack 2S, un pack 3S. Et vous voyez, c'est vraiment de l'économique. Je vais aussi tester les Razor. Je vais en profiter pour faire le test. Ça, c'est des pneus de chez Apsima, Ultra Loisir, que je vais tester. Je vais comparer un peu avec les Adéris, qui étaient à l'époque un excellent pneu et qui reste un bon pneu malgré le temps. Allez, on va faire le roulage et ces petits tests.
Allez, on va faire rouler notre vieux Néo en 2S. On va faire un essai avec des pneus. J'ai fait exprès des pneus de l'époque. C'est des médiales. Je crois que c'est des Adéris que j'ai mis dessus. Allez, go. Donc, vous voyez, hein, pour du 2S. Moi, je trouve que c'est bien adapté à ce circuit-là. On va voir. Alors, on est en mode vintage à fond. Bon, je rappelle hein, l'exemple. L'idée, c'est de vous montrer un exemple. Comment, avec partir d'une... Oh là, ça accroche même trop sur la glisse. C'est bizarre. Comment on fait à partir d'une voiture nitro. Par exemple, vous avez acheté un thermique. Vous voyez que le thermique, c'est pas fait pour vous. Voilà, le moteur est niqué. Vous dites... je voudrais passer au brushless, mais de façon très économique. C'est pour vous montrer que c'est pas la peine de dépenser des fortunes et qu'avec des tout petits combos très économiques, parce que là en 2S c'est bien sûr économique parce qu'on gagne du poids déjà, beaucoup de poids, donc moins d'usure au niveau des pneus, hein. Et ça c'est flagrant hein, quand on fait des tests. La voiture elle s'use aussi beaucoup moins et on va pas moins vite hein. Tout à l'heure on a fait des arsouilles avec des versions 4S et des gars qui ont fait de la compète et compagnie et c'était sensiblement similaire. Alors je vous dis pas hein, en ligne droite bien sûr ils vont me gratter, mais sur la piste comme ça glisse, comme il y a des trous, ben là la voiture finalement elle est plus facile, donc ça c'est aussi important. Alors je vais pas vous faire, j'ai une très bonne autonomie. Alors je vais pas vous faire le pack complet hein. On va faire quelques tours comme ça et après moi je finirai les packs et si ça se passe bien on passera, alors c'est un peu l'avantage de la formule, à la batterie 3S, parce que moi je peux passer facilement d'une batterie 2S à une batterie 3S. Là, il y a un NXT 4S qui va, donc double 2S qui va partir. Voilà. Alors je vous avoue que s'il y avait un rabasseur j'aurais tenté les sauts parce qu'elle a tendance à sauter plutôt pas mal, mais je veux pas me gameler. Allez tiens, allez, on va faire. J'attends, t'es prêt pour l'arsouille? J'arrive. Ah non, il allume la clope alors. Il recharge la batterie de la clope. Donc j'ai le temps de rouler un peu. Et après, parce que là il est hyper tard, je sais pas quelle heure il est. Et après, je ferai quelques tours en version 3S. Ah ouais, je vois qu'il est prêt. Alors à savoir que la batterie que j'ai mis là, elle est pas terrible en 2S, parce que celle que j'ai fait avant, je voyais que la voiture elle tirait un peu mieux. Bon. Allez vas-y, je te laisse y aller. Comme ça vous allez pouvoir comparer montage 2S et montage 4S. Voilà. Je vais le laisser aller en ligne droite. Voilà. Ah bon bah il est plus sur la ligne droite. Allez, je vais attendre un peu. Là il était pas chaud là. Ouais, on dirait pas qu'elle est en 2S hein, la voiture hein. Tout ça c'est parce que comme c'est léger, quand vous gagnez du poids bah, automatiquement ça sent hein. Vous avez moins besoin d'avoir un gros moteur, d'avoir des grosses batteries. Automatiquement bah, tout est plus facile. A noter aussi que j'ai pas de barre anti-roulis, j'ai rien hein. Là c'est vraiment un montage hyper basique. Tout ce qui servait à rien je l'ai viré. On a simplifié à l'extrême. Je vais attendre un peu. Comme ça vous pouvez visualiser les différences hein, que ce soit l'accélération, tout ça. Alors par contre quand je mets la batterie 3S, ça se verra peut-être tout à l'heure, là ça déménage hein. Et après c'est plus difficile à piloter et on fait plus de fautes. Là c'est vraiment idéal pour enchaîner les tours de piste bah, sans gamelle, sans rien. Alors j'ai dit dans l'introduction, mais la voiture c'est la dernière fois qu'elle roule dans cette configuration. Parce que ça fait des années qu'elle est comme ça, j'ai jamais fait de grosse révision. Donc déjà on va faire la grosse révision. Et surtout je vais changer tout ce qui est visserie. Là je suis encore avec la visserie Kyosho d'origine, du cruciforme, tout ça. On va passer bien sûr à de la vis inox ou enfin de siphon creux. Donc ça sera quand même pour lui donner un petit côté un peu plus moderne.
Il y avait déjà une petite modernisation, c'est que j'avais monté le kit de Bodix 34, le kit amortisseur, qui est livré avec donc les amortisseurs, les fixations, tout ça. Et ça permet d'adapter dessus des amortisseurs LXT. Donc ça c'est quand même un plus au niveau amortissement. Et surtout ça permet de redonner un coup de jeune à la voiture sans dépenser trop de sous. Hop hop hop, là je vais me faire bouffer par le 4S. Ah, presque. Ah là voilà, je me suis fait doubler. Alors il y a juste à l'arrière l'amorti plutôt pas mal parce que là-bas c'est bien défoncé, il revoit, elle bouge pas. Mais l'arrière est un peu mou quand même. Alors bien sûr quand la voiture est légère, on a tendance à l'être plus mou. Ah, je vais tourner un peu plus, parce que comme on roule ensemble, c'est plus sympa. Ah là là, faute grave. Voilà, je l'ai eu à l'usure. Ah, c'est sûr qu'avec une voiture en 4S, tout ça, c'est plus nerveux. On aura tendance, c'est plus lourd aussi, hein. Donc dans les trous, tout ça, on aura plus tendance à faire des fautes qu'avec cette voiture qui c'est un vélo, hein. Elle est hyper facile à piloter. Alors c'est pas ce qu'il y a de plus rapide, mais par contre c'est hyper facile. Allez, je vais arrêter cette première partie de vidéo là et on va monter. Moi je vais continuer le pack et après on va faire le montage 3S. Allez, on repart là. Donc j'ai monté la batterie 3S. Là je pense que ça va moins rire. Ça va glisser beaucoup plus. Allez, je te laisse y aller devant. Ouais bah ouais, regardez la différence. Je vous dis moi je pense que dans cette configuration là, ça pousse même plus qu'un... Là je vais être vraiment en difficulté. Ça pousse plus qu'une version en 4S. Avec le petit... oh là, ouais, ça fait des bonds quand j'accélère. Oh, c'est pas la même rigolade quand... Oh, les pneus ils centrifugent. J'ai vu les pneus qui se déformaient. Alors comme c'est des pneus vintage, ils se déforment plus facilement que des pneus modernes. Et encore le rapport là du coup il est adapté pour le 2S. Donc là en 3S c'est pas bon, mais bon. Pour ça je vais pas trop faire longtemps parce que je pense que ça va... Je vois pas que ça chauffe. Voilà, c'est dur. Là c'est à l'accélération que c'est dur. Parce que ça pousse vraiment fort. Donc, je suis sur un filet de gaz là dans les virages. Oh. Là je vois les pneus ils centrifugent, l'accélération ça patine en fin de compte. La motricité elle passe pas. Voilà. Alors si je me trompe pas, c'est des Adéris pour ceux qui ont connu ça. C'est des pneus, je vous montrerai hein, dans la conclusion, je ferai une petite conclusion. C'est des pneus qui ont une forme de ballon de rugby. Enfin au niveau des picots, hein. Ils sont creux et en forme de... Ouais, une forme ovale. Ça tombe bien, on est au pays de l'Ovalie.
Ah, mais pour un vieux taco, moi je trouve qu'il va bien. En plus, elle est vraiment agréable cette voiture. Beaucoup plus agréable, je trouve, que les versions 4S traditionnelles. Le montage lourd, on va dire. Tac, tac, tac. J'entends des conseils d'experts de loin, mais vous êtes trop loin, donc je me rapproche. On roule en vintage. Pour absorber toute la Toi, tu roules en moderne, ultra moderne même. Même les pneus, ils ont 25 ans. La centrifuge. Je serais pas étonné qu'ils explosent même. Bon, est-ce que tu veux essayer une vieille voiture, du vintage? Bah, chaque fois que j'essaie une voiture à toi, c'est une vieille voiture. Ah ben nous on est une chaîne de pauvres, on a des petits moyens, donc on recycle des vieux bidules. C'est le plus chaud? Hein? C'est celui-là? C'est fluo? Ouais. Je me demande si tu l'avais pas essayé déjà. Peut-être il y a un toute première journée RC-Mag peut-être. Peut-être. Mais toujours avec configuration parce que j'ai jamais rien fait. De mémoire, il était sympa. Aucun entretien. C'est pour ça là c'est son dernier roulage. Après tu le jettes? Bon bah après je vais un peu... Non mais quand même faire une révision. Faut pas déconner quand même. On va faire un peu de bidouille. Oui, aïe 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 aïe. J'entends les pneus qui patinent à l'accélération. Les adhérisses. Est-ce que t'as déjà vu des adhérisses? C'est des pneus champion du monde je crois. À l'époque. Ah il y a un gros machin sur la piste. La guerre, Ah ouais là ouais. oh, la merde, ils sont marqués par le temps plus. Ah. Ah, les gros machins on les oublie. Hop. C'est avec le vent quand on passe ça les déstabilise. Ah bah c'est pas avec celui-là que tu vas faire des chronos en plus hein. Oula, aïe, banzai! C'est vrai que je constate que c'est utile quand même une barre anti-roulis parce que depuis que je l'ai enlevé, c'est pas la même histoire. Ah bon? J'ai viré les deux ouais, sur le... Ah, sur le vieux bien, là, machin. avec le torsus que Ah j'ai, ouais. dès que tu accélères, tu as une roue qui lève, il se déporte. Ah, il était à 160%, alors gamelle. Allez, je vais arrêter là parce que le rapport est pas le bon. Ça chauffe? Ah non, mais je suis passé de 2S à 3S. Donc voilà, il faudra peut-être faire une petite vérification. Allez, on est en fin de journée, il n'y a plus que les plus courageux qui restent. Hein. Il y a quand même du monde encore, il doit être 19h, quelque chose comme ça. Et on a fini les essais. Alors la voiture, elle a fait 4 packs aujourd'hui, ce qui est pas mal. Alors je vais vous faire un petit bilan et surtout je vais vous dire ce que vous aurez dans les prochaines vidéos. Hein, toutes les petites choses qui sont prévues sur cette voiture parce qu'elle me plaît vraiment beaucoup. Je veux développer ça et ça servira aussi pour le Néo en thermique. Mais ce type de vidéo, ça peut bien sûr servir aussi pour voilà, n'importe quelle bagnole. Hein. C'est juste des histoires d'entretien et aussi pour vous donner des idées. Alors, j'ai absolument rien pété. Le seul truc qu'il y a, hein, ça c'est vraiment inhérent à ces voitures-là. Beaucoup de RTR, c'est comme ça, malheureusement. Enfin, malheureusement, c'est les systèmes de fixation, que ce soit au niveau des amortisseurs. Alors là, je regarde, mais c'est vrai que ça a tendance à se faire la malle. Je l'ai resserré tout à l'heure. Non, ben là, ça n'a pas rebougé. Mais voilà, toutes ces vis-là, ça se barre. Ça, je le modifierai. Les amortisseurs NXT,
sur un Neo. Même moi je l'ai fait sur un MP9, vous l'aurez aussi les vidéos bientôt. C'est vraiment nickel, c'est vraiment adapté et surtout c'est vraiment pas cher. Vous remarquerez, hein, j'ai même pas les options barre anti-roulis. Hein. J'ai vraiment que dalle dessus. Je suis toujours avec la couronne, bien sûr, plastique. Voilà, elle est encore en bon état. Le Satu, je l'ai changé une fois il y a 1 an ou 2. C'est parce que comme la portée ici en plastique, ça prend du jeu. Et après, donc, faut faire gaffe. Donc ça, la couronne, quand je la change, c'est plutôt pour l'histoire du jeu en sortie de différentiel. Vous voyez, il y a beaucoup de dents ici. Hein. Bien sûr, on adapte le rapport en fait que ça soit en 2S et 3S. Hein. Donc, il faut mettre plus de dents. J'ai juste mis un petit radiateur comme ça. En tout cas, le moteur, il chauffe vraiment pas beaucoup hein, par rapport au montage. Donc, vous voyez le petit boîtier. D'ailleurs, là, il est ouvert. Pour que je fasse gaffe, ça, c'est pareil. J'avais trouvé ça chez Cyril. Ça, c'est des boîtiers qu'on trouvait sur les crawlers. Et vous voyez, c'est hyper simple, c'est vraiment dépouillé. J'ai même les supports d'amortisseurs d'origine qui sont très fins. Voilà. Donc là, c'était celui du... Je me demande si c'était pas celui du 777, celui-là. Mais en tout cas, ça reste vraiment basique. Les prochaines évolutions, je vais lui faire de toute façon une grosse révision. Ça sera surtout de changer toute la visserie, faire ma petite modif habituelle là, pour un démontage rapide avec des knee-stops, voilà, des choses comme ça. Mais autrement, je pense qu'on restera plus ou moins dans la même configuration. Peut-être, éventuellement, je remonterai des barres, comme je les ai, hein, pour faire des tests avec ou sans ce type de voiture. Toujours pareil, hein, en 2S principalement, niveau fonctionnement. Mais vous voyez, c'est très simple, hein, le palier. En fin de compte, la principale modif, ça a été de percer bien droit ici au niveau du palier. Bien sûr, il faut être soigneux hein, pour que ça soit parfaitement aligné. Et après, les 3 trous qui servent à l'installation du bac et après se faire notre petite platine souple pour le contrôleur. Pour le reste, donc je l'ai fait essayer à des pilotes, hein, tous, ils ont, ça a été bien dit, ben, je ne sais pas si ça va s'entendre sur les vidéos, ils le trouvent hyper facile, ils sont surpris, très agréable à piloter. Ce que je lui ferais peut-être aussi, j'y pense, c'est la carrosserie. Je vois après de longues années de bons et loyaux services, elle commence à casser là, sur le dessus. Donc ça, c'en est une qui vient de chez Modélis 34. Ah, une petite fleur qui s'est coincée dedans. Pour le reste, je pense qu'elle restera dans cette configuration. Voilà ce petit bilan. C'était pour vous dire, donc vous retrouverez la voiture très prochainement donc pour les adaptations. Et que si je devais choisir entre 2S et 3S, sur un circuit comme ça glissant, je pense que je resterai en 2S. Même si ça peut faire tiquer beaucoup, je vous assure que c'est voilà, faut l'essayer pour y croire. Mais c'est vraiment dans une configuration ultra light comme ça, c'est vraiment très agréable. Et bien sûr, si on a sur un circuit qui est plus accrocheur, là bien sûr c'est intéressant de passer en 3S, mais là il faudra bien sûr adapter le rapport de démultiplication. Alors à noter bien sûr que c'est hyper accessible hein, par rapport à d'autres voitures. Là le pignon, on le change hyper rapidement et on peut régler l'entredent relativement facilement. Allez, voilà pour ce Deo version ultra light. Voilà, comme ça qu'on va l'appeler. Tiens, je vous montre juste hein, les pneus. C'est vrai qu'il y avait ça, cette histoire de pneus. Donc, regardez, des Medial Pro Adheris, pour ceux qui connaissent. Hein. Donc là, ils ont quasiment, ils étaient comme ça, ils étaient déjà râpés. Et je les ai comparés. Voilà, on a fait un petit essai. C'était avec les 2S. C'est vrai que j'ai mis, un moment, j'étais avec ça. Quand vous allez voir les vidéos, là, il y aura là, donc la vidéo 2S, vidéo 3S que je vais monter. La 2S, j'étais avec les pneus, comment ils s'appellent, les Razor. Voilà, c'est ça. Et après, en 3S, je me doutais qu'il faudrait un peu plus d'accroche. J'avais monté les Adheris. Et là, les Razor, c'est vrai qu'ils ont, ils sont pas mal. Hein, ils ont un bon amorti. Vous voyez, ils sont assez hauts hein, au niveau flanc. Ils sont, voilà, ils vont offrir un certain confort. L'adhérence est plutôt pas mal, mais c'est vrai qu'ils se râpent assez rapidement sur ce circuit. Ouais, ils ont pris une petite claque, et là, ils ont quoi? Ils ont, je pense qu'ils ont 6 packs, un truc comme ça, donc c'est pas énorme. C'est vrai que ça s'use plus vite, on va dire, que par exemple les sismiques qu'on monte habituellement, type rapide. Voilà pour notre petite conclusion. Allez, à très bientôt sur notre chaîne YouTube. N'oubliez pas de liker les vidéos, de vous abonner, et surtout de venir nous rejoindre sur le forum où je mettrai des photos, je ferai toute la préparation de la voiture. Vous l'avez déjà, hein, déjà pour cette version-là, l'adaptation, si vous voulez voir comment on adapte en brushless, hein, il y a déjà les vidéos qui sont en ligne, bien sûr, depuis longtemps, et bien sûr, les photos. Merci, à bientôt.